Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors le thème de ce podcast-là, c'est l'hypnose, suis-je réceptif? Pour ceux qui avaient raté, j'avais déjà fait un premier podcast sur l'hypnose où j'expliquais exactement ce que c'était. Donc n'hésitez pas à vous référer, à plus d'interrogations sur le podcast de l'hypnose que j'avais enregistré précédemment parce que je ne vais pas forcément revenir sur tous les points dans celui-ci. Imaginez que vous vouliez courir un marathon aujourd'hui. Alors vous enfilez vos chaussures, vous vous habillez, vous vous élancez et au bout de 500 mètres, vous êtes en souffrance, vous vous arrêtez, vous vous dites j'avais raison. La course à pied c'est vraiment pas pour moi, je ne sais pas courir, je ne sais pas respirer, j'arrête de me faire souffrir. Je vous dis ça, c'est exactement mon discours jadis. C'est exactement ce que la plupart des gens font avec l'hypnose ou la méditation guidée, qui est un état hypnotique évidemment. Il y a quelques jours, du coup, et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast-là, une femme m'a dit qu'elle avait déjà essayé l'hypnose et que cela n'avait pas fonctionné sur elle et qu'elle pensait qu'elle n'était pas réceptive et qu'il y avait des personnes plus réceptives que d'autres. Et elle avait été déçue de cette expérience-là qu'elle avait eue avec un monsieur il y a quelques années. Et c'est un discours que je tenais aussi et que j'entends beaucoup trop souvent encore. Alors aujourd'hui, ça me fait toujours un petit peu sourire parce que l'hypnose, ce n'est absolument pas une question de chance ou de don spécifique. On n'a pas 30% de chance d'être réceptif ou pas. Alors cependant, comme toute chose, en effet, l'état hypnotique, c'est un état de conscience modifié que l'on peut amplifier, renforcer, mieux maîtriser grâce à de l'entraînement, comme pour le sport. Pour le sport, si on veut courir un marathon, il faut déjà commencer par courir tous les jours. On va commencer par de la marche rapide. Après, on va faire de la course à pied. On va commencer par 3 km, 4 km, 5 km, et ainsi de suite. Et notre corps va apprendre. Et le cerveau, c'est pareil. Le cerveau, il va apprendre à contrôler quelque chose qui est pour lui naturel. Et en plus de ça, vous avez d'autres facteurs qui se rajoutent au fait de ne pas réussir forcément à être immergé la première fois dans sa séance d'hypnose. Lors d'une première séance d'hypnose, on est stressé. On appréhende quelque chose que l'on ne connaît pas encore réellement. En tout cas, on a l'impression qu'on va vivre une expérience qu'on n'a jamais vécue. Et du coup, le mental est suractivé et nous empêche souvent de lâcher prise. Il est dans un contrôle total où il va nous empêcher de vivre une expérience par peur. Il va avoir peur de perdre le contrôle. Il va avoir toutes les fausses croyances qui sont liées à l'hypnose. Alors, comme je le disais, l'hypnose est avant tout un état totalement naturel. On est tous réceptifs à l'hypnose. Tout simplement parce que l'hypnose n'est rien de plus qu'un état modifié de conscience, de notre propre conscience. Et cet état, on l'expérimente au quotidien. Toutes les 90 minutes, notre cerveau se met automatiquement en état de conscience modifié. Lorsque, par exemple, on roule sur l'autoroute, pris dans nos pensées, et qu'on réalise qu'on a roulé 10 minutes sans s'en rendre compte, comme par réflexe. Ou alors lorsque l'on est plongé dans nos souvenirs ou nos pensées et que l'on ne remarque pas que quelqu'un nous parle. Lorsqu'on est par exemple pris dans un film ou dans un livre et qu'on oublie le temps qui passe. On est immergé dans l'histoire qu'on est en train de vivre. Tous ces moments tout simples de la vie, c'est déjà de l'auto-hypnose. Ce sont différents niveaux de conscience modifiés naturels mis en place par notre propre cerveau. Il y a énormément de personnes qui ont une fausse image, des fausses croyances concernant l'hypnose. Et j'en faisais partie, mais à culpa, avant de l'étudier. Et en partie, vraiment, à cause de l'hypnose de spectacle, qui est une pratique en opposition totale avec l'hypnose thérapeutique. Et l'autre facteur de fausse croyance, c'est l'ignorance de ce qu'est exactement l'état de conscience modifié et tout le fantasme qu'on en fait autour. Ce qui prive énormément de personnes de solutions concrètes qu'ils pourraient utiliser pour aller mieux. Et ça, on le voit tous les jours. Ils vont s'empêcher de faire appel à des thérapies brèves parce qu'ils vont en avoir peur. Ils vont fantasmer tout ce qui se trouve autour. Ils vont avoir toutes les fausses croyances qui vont se décupler. Et du coup, ils vont se dire tant pis, je vais me satisfaire de mon état, je vais rester comme ça. Je vais continuer de me plaindre à mes amis, à ma famille, mais je ne vais rien faire pour changer. Je ne vais pas me mettre en action. Je ne vais pas me mettre au travail pour changer. Ça demande trop d'efforts.
Alors pourquoi dans ce cas, on peut se poser la question, pour certaines personnes, ça ne marche pas du premier coup. Si une séance d'hypnose ne fonctionne pas comme on l'imagine ou comme on le souhaite, ce n'est pas une preuve d'irréceptivité. Ce n'est pas une preuve non plus que ça n'a pas fonctionné. Tout d'abord, un facteur que la plupart des personnes oublient, c'est que le cerveau n'aime pas l'inconnu. Lorsque l'on va faire une première séance d'hypnose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'inconscient est en mode découverte et va se méfier, il va avoir peur. C'est pour cela que le mental, il sera en hyperactivité. C'est à ce moment-là qu'il va nous rappeler une facture d'il y a 10 ans, au point de nous faire une crise d'angoisse. Ce mental va clairement empêcher le lâcher-prise lors d'une découverte de l'hypnose. Donc on va penser à ses courses, à sa lessive, on va se dire vivement que ça s'arrête, ça marche pas. Cela arrive souvent surtout pour les personnes qui ont besoin de contrôle, de sécurité, qui sont très anxieuses, qui sont jamais dans le lâcher-prise, ou pour qui la nouveauté ou le changement sont synonymes d'insécurité, d'inconfort. Ce sont des profils type insécures. Ça va leur demander plus d'entraînement que des personnes qui auront un profil type sécure, qui vont être dans le lâcher-prise, sont excités de découvrir quelque chose de nouveau et qui vont juste se laisser aller. Ça, il faut le comprendre aussi. Un autre point à ne pas ignorer, l'état émotionnel dans lequel on va se trouver au moment de la séance. On ne choisit pas, souvent les rendez-vous ils sont pris des mois, des semaines à l'avance. Et si on a passé une journée compliquée, stressante, que l'on a eu de mauvaises nouvelles, que l'on se sent très fatigué, notre capacité à lâcher prise, à nous détendre, ne sera pas la même. Elle ne sera pas la même qu'une personne qui va venir détendue, qui aura très bien dormi, qui est peut-être en vacances, qui sera déjà dans un état physique et psychique différent. Et enfin, une chose primordiale, c'est que cela demande un apprentissage. Afin que le cerveau comprenne le fonctionnement de l'état modifié de conscience et au lieu de le subir sans s'en rendre compte, il va plutôt apprendre à le canaliser, à le maîtriser. Si par exemple, on n'a jamais fait de course à pied, on en revient au sport, il sera difficile d'aller courir un marathon. Si on n'a jamais fait de yoga, c'est compliqué de faire le grand écart. C'est pas impossible, mais on peut pas sans nous être entraîné préalablement. Cependant, c'est pas impossible. Si on se met régulièrement à s'entraîner, à expérimenter, au bout d'un an, évidemment qu'on va courir un marathon, qu'on va faire le grand écart. Tout est une question de régularité et d'entraînement, vraiment. Et pour l'hypnose, c'est exactement la même chose. Par exemple, la toute première fois que j'ai fait une séance, c'était un supplice. Mon mental était omniprésent, à tel point que je n'arrivais plus à reprendre le contrôle sur lui, plus du tout. Me sentant pressée que la séance se termine, mon mental était hyper activé, il pensait à tout et à rien et je n'arrivais même plus à entendre ma séance d'hypnose. Bien évidemment, j'ai un caractère bien déterminé, j'ai persisté en faisant une séance quotidienne. Et pour moi, c'est devenu un état de conscience modifié, contrôlable. J'y fais appel dès que j'en ai besoin. Je l'ai ancré dans mon fonctionnement. J'ai ancré cet état comme faisant partie de mon fonctionnement et je le contrôle parfaitement. Donc j'ai repris le pouvoir sur mon mental. J'arrive à faire taire mon mental. Donc le soir, 98% du temps, il me suffit de m'allonger et je m'endors. J'en suis arrivée même, grâce à l'auto-hypnose, à décider de mes rêves. Évidemment, ce n'est pas facile tous les jours, sinon ça serait formidable. Mais je vois les différences sur mon fonctionnement. On aura tous des journées qui seront parfois beaucoup plus chargées que d'autres. Mais je dois trouver le temps de le faire. C'est essentiel pour trouver le lâcher-prise, pour se sentir mieux dans sa peau, mieux dans son corps, mieux dans sa tête. Du coup, je m'offre régulièrement et quotidiennement des séances d'auto-hypnose. Lors de ma séance de sport, par exemple, ou avant de me coucher, afin de même orienter mes rêves et mon sommeil réparateur. Alors finalement, notre cerveau est un muscle que l'on peut entraîner. Plus on va s'entraîner à l'état modifié de conscience, plus on y entre facilement, plus on le maîtrise. Certains y arrivent dès la première séance, évidemment, d'autres ont besoin de plus de temps, de plus de séances pour attendre le lâcher prise. Alors pourquoi cette différence? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Tout simplement parce que notre mental a des résistances. Le mental souhaite toujours garder le contrôle. Et en plus de ce contrôle-là que le mental il veut garder, on a des peurs limitantes, des croyances limitantes
comme le fait de perdre conscience, par exemple, en disant que ça ne marchera pas. Alors, tout est une question de programmation mentale que nous mettons en place de manière inconsciente. On se persuade que ça ne va pas marcher. On se persuade qu'il va se passer quelque chose de terrible. Et toutes ces pensées, toutes ces croyances limitantes sont comme des nœuds. Et si on ne les détend pas, le muscle reste bloqué. On ne peut pas changer. On ne peut pas évoluer comme on le souhaite. Et pas de la manière bienveillante et douce qu'on l'imagine. Alors on a bien compris qu'il faut de l'entraînement, mais comment s'entraîner? Comment faire pour avoir une maîtrise de cet état de conscience modifié, bénéficier en profondeur de sa séance d'hypnose? Alors premièrement, en ce qui me concerne, lorsque vous avez un rendez-vous avec moi pour une séance d'hypnose, on ne se stresse pas. Peu importe ce qui se passera, vous repartez avec l'enregistrement de votre séance d'hypnose, ce qui vous permet de la refaire une fois par jour pendant 21 jours, afin de bien ancrer vos forces, vos capacités propres et de les faire ressortir. Déjà, on a une pression en moi. On se dit, voilà, si je ne suis pas en capacité ce jour-là, j'aurai la possibilité de le refaire tous les jours pendant 21 jours, chez moi, dans un lieu que je connais, au calme, en me sentant en meilleure disposition. Donc déjà, rien que ça nous enlève un stress incroyable. Alors, l'hypnose thérapeutique, je le rappelle, mais vous pouvez vous référer au podcast que j'avais déjà fait sur l'hypnose. L'hypnose thérapeutique se fait en pleine conscience. Vous êtes conscient. Elle permet de renforcer, de faire ressortir ses propres forces et ses propres capacités, ses propres ressources. L'acteur de votre évolution, c'est vous-même. Le changement, c'est à vous de le mettre en place. Et grâce à l'hypnose thérapeutique, ça sera beaucoup plus facile de le faire, en étant accompagné par vos propres ressources personnelles. Et tout ça, ça va vous aider à arriver à vos objectifs. En effet, lorsqu'on va faire un entraînement sportif, pour courir le marathon, ça ne sera pas à Pierre, Paul ou Jacques d'aller courir à votre place. C'est inutile que quelqu'un d'autre le fasse, c'est à vous d'être l'acteur de votre propre changement. En effet, ça demande du travail. Alors cependant, comment peut-on entraîner son cerveau à l'hypnose pour atteindre cet état de conscience modifié? On doit être en capacité de lâcher prise. Laisser le mental se taire et le corps s'apaiser. Voilà ce qu'est le lâcher prise en réalité. Laisser le mental se taire et le corps s'apaiser. Du coup, l'hypnose, ce n'est pas une lutte. Ça ne doit pas être une lutte. Plus on va lutter, plus le mental fait barrage. On va d'abord détendre le corps, on va se sentir bien, souffler, et ensuite on va pouvoir détendre le mental en se concentrant sur sa respiration, sur le moment présent. Pas penser au passé ni au futur, être là. Et ensuite, il est important de multiplier les expériences en faisant régulièrement des séances d'hypnose, d'auto-hypnose. Plus on va pratiquer, plus cet état va s'ancrer et devenir un automatisme. Il suffira de fermer les yeux, respirer, et c'est bon, on y est. Aussi facilement que de boire un verre d'eau. Du coup, la régularité, je vous en ai déjà parlé, est primordiale. Alors, on va commencer par 2 ou 3 séances par semaine, d'une quinzaine de minutes. D'ailleurs, je vous en posterai bientôt une en ligne sur mon site. Vous ressentirez très rapidement, immédiatement les bienfaits physiques et psychiques de cet état de conscience modifié, avec une réduction du stress, une baisse de l'anxiété et de la fatigue. On va avoir un sommeil réparateur et je pense que le plus important, c'est de changer d'état d'esprit. On va remplacer la négativité par de la positivité. On va remplacer le « ça ne fonctionne pas sur moi, j'ai pas le temps » et toutes les croyances limitantes qui, comme leur nom l'indique, sont limitantes. Et on va plus tard apprendre, se documenter, comprendre et se mettre en action. Alors voilà, l'hypnose, ce n'est pas du tout une question de réceptivité, c'est avant tout une capacité naturelle que tout le monde possède et qui se travaille comme tout. Si on désire rentrer plus profondément et rapidement dans cet état modifié de conscience, le secret c'est d'expérimenter en pratiquant régulièrement. Dans la vie, il est rare, vraiment, que tout soit inné, que ça vienne sans effort. Souvent, lorsque l'on souhaite, par exemple, perdre du poids, on va chercher vraiment la solution magique. Celle qui miracle. Celle qui ne va pas nous demander des efforts,
ni des changements dans notre comportement, ni à l'alimentation, ni de faire des concessions. Lorsqu'on va vouloir être heureux, c'est pareil. On va chercher la solution miracle qui va nous permettre d'être heureux en restant ce que l'on est, sans changer, sans rien changer. C'est compliqué, très compliqué. Même les personnes qui naissent avec un don naturel, ce don-là, ils le travaillent tous les jours. Une personne douée pour le dessin ne va pas dessiner une fois et se dire « Waouh, je suis plutôt doué, c'est chouette ». Il va dessiner tout le temps, toute la journée, tous les jours, se mettre en difficulté, apprendre de nouvelles techniques, se mettre en compétition, s'inspirer, évoluer. Et pour évoluer, il faut être en capacité permanente de changement, d'adaptation, de remise en question. C'est un travail quotidien, ça demande des efforts, ça demande de passer à l'action, de faire des choses. Du coup, un sportif, c'est aussi une personne qui n'est pas seulement douée pour faire du sport, c'est une personne qui s'entraîne quotidiennement, qui prend des risques, qui se met en action. Lorsque vous venez me voir, par exemple pour une perte de poids, on va reparler de ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui revient de manière très récurrente, même le stress d'ailleurs, c'est vos ressources personnelles que l'on accentue lors des séances. On renforce la motivation, on renforce la volonté de changer, on sécurise le changement, on sécurise l'évolution, on reprend le contrôle de l'émotionnel et on efface les fausses croyances. On augmente la confiance et le respect en soi. Et l'action est beaucoup plus simple. On sait ce qu'on doit faire, comment le faire et on maîtrise la situation. On redevient l'acteur de sa propre vie. L'acteur de ce changement, c'est vous. On le disait tout à l'heure. Celui qui passe à l'action, c'est vous. Vous êtes la star de votre vie. Alors les thérapies douces vous accompagnent en bienveillance et avec respect pour renforcer vos propres capacités, vos propres ressources. Et ça me paraissait important de parler de ce point-là parce que j'entends encore vraiment des personnes qui me disent « Oh là là, j'aimerais bien refaire de l'hypnose, mais c'est vraiment pas pour moi. Ça ne fonctionne pas sur moi. Je suis pas réceptif. » C'est faux. C'est juste que le mental est trop présent. C'est juste que vous êtes trop stressé, trop anxieux, trop anxieuse. Et qu'il faut apprendre déjà à s'apaiser, à se calmer et à réussir à reprendre le contrôle sur sa vie, sur son mental. Réussir à le faire taire. Réussir à s'ancrer dans le moment présent. En tout cas, je reste à votre disposition. J'espère que ce petit podcast vous aura plu et je vous dis à très bientôt.